Le CAC 40 échoue à renouer avec le seuil des 5500 points, mais sauf quand même un rebond de 0,46% à 5492 points. Alors sur le front économique, les investisseurs ont salué les données de l'enquête mensuelle d'ADP qui montrent que le secteur privé aux États-Unis a beaucoup embauché au mois de septembre avec près de 230 000 créations d'emplois, un chiffre de bon augure 2 jours avant la publication du rapport officiel sur l'emploi américain, toujours très scruté par le marché. De plus, nouvelle rassurante du côté de l'Italie qui prévoirait désormais un déficit de 2,2% du PIB en 2020 contre une prévision de 2,4% auparavant. Et puis côté valeur, eh bien, le secteur bancaire qui avait récemment souffert de son exposition à l'Italie reprend des couleurs. Crédit Agricole par exemple qui gagne 1,5% à 12,42 €. Technicolor s'envole à la Bourse de Paris porté par des spéculations concernant le lancement d'une nouvelle box de l'opérateur Bouygues Telecom dont la fabrication serait confiée à Technicolor. Et puis les recommandations des analyses particulièrement nombreuses aujourd'hui ont animé la cote. Michelin prend la tête du CAC grâce à Morgan Stanley qui juge que la récente baisse de l'action en bourse offre une opportunité. La banque relève ainsi son conseil sur la valeur de conserver à acheter avec un objectif de court porté de 115 à 120 €. Altran bondit également de 9,13%, soutenu par un relèvement de recommandation à acheter contre maintenir auparavant par Kepler Chevreux avec un objectif de cours de 10 €. Rubis bénéficie également d'un relèvement de la sienne à acheter contre neutre précédemment donc par Goldman Sachs. Clara Nova en revanche chute de 6,3% alors que les analystes de Ports-en-Parle ne conseillent plus de renforcer la ligne après des comptes annuels légèrement inférieurs à leurs attentes. L'objectif de cours est certes ajusté à 1,05 € mais n'offre pas de potentiel de hausse. Et puis JL Evans qui vient également de quitter la sélection de valeurs de Ports-en-Parle dégringole également. Valeo et Lanterne Rouge sur le CAC. Le groupe s'attend à ce que les prochains mois restent difficiles en Chine après un recul des ventes de voitures en juillet-août sur le premier marché mondial. Enfin, Bureau Veritas était pénalisé par un abaissement de recommandation à neutre contre surperformance auparavant par Crédit Suisse. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.